Les gars, honnêtement, je pense que vous allez vraiment, mais alors vraiment beaucoup chômer. Et le pire, c'est que je pense même avoir compris pourquoi. Mais bien évidemment, je pense également qu'il y a une manière de ne pas finir totalement absorbé par ce changement-là. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'honnêtement, je crois que beaucoup de gens regardent ce que l'IA est en train de faire au monde de l'emploi un peu à l'envers. Bref, générique. Ok, reprenons. Les gars, regardez juste un peu autour de vous. Aujourd'hui, tu commandes quelque chose sur Internet sans parler avec un être humain. Tu appelles un service client et tu tombes sur une IA. Tu montes une vidéo, tu n'as plus vraiment besoin de monteur, tu peux le faire avec des outils IA. Et tu écris même des mails avec ChatGPT. Pire encore, maintenant tu vas même en réunion et tu prends des notes grâce à l'IA. Et honnêtement, le problème ici, ce n'est même pas vraiment les IA. Le problème, c'est ce que l'IA change dans la manière de créer de la richesse. Parce qu'au fond, créer de l'argent, ça a toujours demandé plusieurs choses. Avant, il te fallait de l'argent, des outils, des infrastructures et des humains. Et plus tu voulais créer de la valeur, plus il te fallait d'humains. C'est pour ça qu'à une époque, les grosses entreprises avaient des bureaux énormes, des équipes importantes, des hiérarchies dans tous les sens et des centaines de salariés. Parce que plus il y avait d'humains, plus il y avait de la valeur. La machine ne tournait pas sans nous. Maintenant, imagine juste un truc très simple. Imaginons que tu sois dans une agence de publicité. Avant, lorsque tu voulais faire une publicité, il te fallait une agence, des commerciaux, des graphistes, des monteurs, il te fallait des cadreurs, il te fallait des équipes marketing et même un budget télévision. Aujourd'hui, un influenceur avec un téléphone, un micro, 2-3 IA et une connexion Internet peut parfois faire beaucoup, mais alors beaucoup plus d'audience. Et là, normalement, tu commences à voir un peu où le problème se situe. Parce que ce qui change, ce n'est pas juste la technologie. L'IA, ce n'est pas une technologie de plus. Ce qui change réellement, c'est la taille des structures nécessaires pour créer de la valeur. Avant, il fallait énormément d'humains pour créer de la valeur. Maintenant, une partie du travail humain devient achetable comme un outil. Et naturellement, si une entreprise peut faire la même chose en termes de chiffre d'affaires, aller plus vite, avec moins de personnes et moins de charges, elle va le faire. Pas parce qu'elle est méchante, mais parce que si elle ne le fait pas, son concurrent va le faire. Et si son concurrent le fait, eh bien tout simplement, elle ferme. Donc honnêtement, il faut arrêter de se mentir. Oui, il y aura probablement moins d'emplois, il y en aura même probablement beaucoup moins. Donc si toi aussi tu veux éviter de te retrouver au chômage avec un CV de 48 pages PDF, la première des choses que tu peux faire, c'est déjà de t'abonner à la chaîne. C'est probablement la meilleure décision que tu feras aujourd'hui. Parce qu'honnêtement, le monde qui arrive est un peu bizarre et je pense qu'on va parler beaucoup plus de ce genre de sujet ici. Bref, face à ce constat, il y a deux voix qui s'opposent. La première, c'est celle du Forum économique de Davos, porté par des gens comme Yuval Harari ou encore Jacques Attali, qui considèrent qu'avec les IA, une partie de l'humanité devient économiquement inutile. Personnellement, je pense que c'est totalement faux. Parce que ce qui est en train de disparaître réellement, ce n'est pas l'utilité de l'être humain. C'est plutôt une certaine manière d'organiser l'utilité humaine. Et pour moi, ça fait une très grosse différence. Parce qu'en parallèle, au moment même où les entreprises ont besoin de moins en moins de personnes, les individus seuls n'ont peut-être jamais eu autant de capacités qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, une personne seule peut créer un média, lancer une boutique, faire du marketing, coder, trader, vendre, automatiser des systèmes et même toucher des millions et des millions de personnes avec des outils qui autrefois étaient réservés exclusivement aux entreprises. Et ça, pour moi, c'est le vrai changement. Le vrai changement, ce n'est pas les humains deviennent inutiles. Le vrai changement, c'est que la distance entre un individu seul et la capacité de créer de la valeur est en train de s'effondrer littéralement. Donc oui, honnêtement, ça sent quand même un peu le chômage. Mais je pense que les gens qui vont le plus en souffrir, ce ne sont pas forcément ceux qui vont perdre leur emploi, ce sont surtout ceux qui continuent de réfléchir comme si le système n'avait pas déjà changé. Parce que le jeu, lui, il a déjà commencé. S'il fallait que je résume cette vidéo en une seule phrase, je dirais que l'avenir sera fait d'un peu moins de jeunes cadres dynamiques et de beaucoup plus d'auto-entrepreneurs. Bref, abonne-toi.